Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de deux informations importantes. Peut-être l'une d'elles est la cause de ce petit verre que nous voyons sur le marché. Je dis peut-être, attention. Et aussi une autre information qui va parler de, je sais pas moi, d'une grande société pétrolière qui se lance dans l'utilisation de la blockchain. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Pour vous dire que la blockchain, ce n'est pas juste pour les cryptos, pour spéculer, mais l'utilisation, il est là. Et si on s'attaque à l'utilisation de la blockchain, je suis sûr que ça va nous faciliter beaucoup de choses. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous demander de vous abonner rapidement. Surtout et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous voulez un partenariat avec nous, nous laisserons sur cette vidéo notre email et le lien et les numéros pour marquer des rendez-vous comme je suis encore sur le territoire africain. Comme vous le savez, je suis encore au Burkina Faso pour le moment, mais dans quelques jours, je vais laisser ce beau pays qui nous a accueillis pour notre confraternisation. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Yapo, que vous tous avez connu, et Madame Jacqueline, que vous tous avez connu, Monsieur Lionel, que vous tous avez connu, Stéphanie, notre assistante, que vous tous avez connu, et Sophie, que vous avez connu aussi, Alexandre aussi. Merci à toute l'équipe de Cliquer pour gagner. Je remercie aussi spécialement les partenaires, surtout comme NLV, qui n'a aménagé aucun effort. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour la réussite de cet événement. Vraiment, merci à vous, à l'équipe de Mamadouto, qui vraiment était présent dans la salle pour partager aussi l'expérience avec les membres de Cliquer pour gagner. Je remercie aussi le projet Lunis et le projet Easton Hand aussi, qui ont fait un grand effort afin de participer en ligne aussi à cette confraternation. Et spécialement, le merci aussi vient au projet, à l'échangeur Get.io, qui, en plus de sponsoriser l'événement, a fait un airdrop aux participants. Très bientôt, vous aurez les résultats. Ceux qui ont participé à cette confraternation, ils auront la chance. Le premier recevra, je pense, $100. Le deuxième, il y aura 2 premiers qui vont recevoir $40 et le reste avec 5 personnes, je crois bien. Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Sans plus tarder, allons-y sur le but de la vidéo. Alors, nous avons vu rapidement que le Bitcoin a fait 8% dans les 7 jours. Avant qu'on commence notre conférence le samedi, le vendredi, j'ai fait une vidéo où le Bitcoin était à $19 000. Quand on a commencé directement, les gens ont su qu'on a commencé et les gens ont commencé par acheter des cryptos. Ça, je rigole. Hein. Et sincèrement, certains disent que c'est une conférence qui a fait que le prix est monté. Non, je ne crois pas. C'est juste une coïncidence. Mais ça fait bon signe. Ce qui se passe actuellement sur le marché, peut-être que le prix du Bitcoin peut redescendre juste un tout petit peu et reprendre la route parce que les nouvelles semblent être très bonnes. Alors, la toute première nouvelle que j'ai à vous annoncer, nous tous nous connaissons les stations d'essence Shell qui veulent utiliser la technologie des cryptos. Pour faire quoi? Pour essayer de, je sais pas, et essayer de marquer plus sur la durabilité de leurs produits. Et vraiment, ce n'est pas petite chose. La grande entreprise d'énergie regarde l'opportunité avec les programmes grâce à la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là juste pour la spéculation en crypto. Mais il y a d'autres entreprises qui voient qu'en utilisant cette technologie de la blockchain, ils vont plus rester dans le temps et offrir un produit de qualité que les utilisateurs de ce produit peuvent vérifier vraiment si ce produit est de qualité. Ça, c'est important. Nous tous nous connaissons les stations essentielles. Et elle est dans le domaine, c'est pas moi, pétrolier. Et c'est important. C'est très important que ces genres de sociétés commencent par vouloir utiliser cette technologie de la blockchain. Et quand on parle de la blockchain, de gré ou de force, on doit parler de la crypto. Mais il y a certains qui veulent utiliser juste la blockchain parce qu'ils sentent la décentralisation, ils sentent la traçabilité, ils sentent, je peux dire un peu, la confiance d'utiliser cette technologie. Mais, ils seront obligés. Donc, l'intention, c'est de diminuer l'émission du carbone, l'émission pour ne pas polluer la nature jusqu'en 2020. Donc, le Shell est en train de chercher les voies et moyens en ce sens-là pour avoir une énergie renouvelable et sustentable.
Donc c'est vraiment intéressant. Entre autres, les idées aussi de tokenisation des énergies, de création des DAO, des DeFi et des NFT. Là, c'est important. Vous ne voyez pas que c'est une nouvelle qui change un peu la donne traditionnelle. Pour vous dire, la technologie de la blockchain est venue pour rester. C'est venu pour rester. Donc, ça ne sert à rien d'aller contre. Comme j'ai fait une vidéo récente ici, ceux qui se préparent en ce moment dans le monde, et ils sont obligés, et ils savent maintenant qu'ils sont obligés d'aller avec. D'aller avec. Il n'y a plus rien à faire. Même, il y a Petrobras, c'est une société pétrolière aussi du Brésil, qui est en train de voir cet intérêt d'utiliser aussi la blockchain aussi dans leur société. Donc, et là, c'est déjà une bonne nouvelle. Deuxième nouvelle que j'ai à vous annoncer, vraiment qui va peut-être vous choquer ou bien certains le savent déjà. Voilà un peu, on dit, une baleine accumule plus de 250 billions de dollars en bitcoin pendant la chute. Une seule personne a accumulé cela. Or, on nous faisait savoir que cette personne-là avait, à partir du 30 juin, là, la personne avait seulement que 1480 bitcoins. Mais à l'heure où on vous parle actuellement là, la personne a 132 000 bitcoins. La personne avait 1480 bitcoins. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas c'est qui. Moi, je ne sais pas. Même si on sait, on se tait. Et maintenant, ces groupes de personnes ont maintenant 132 000 bitcoins. Et si vous allez ici sur sur ce site qui montre le nombre de personnes qui possèdent assez de bitcoins, vous allez voir que ils ont commencé. Les gens qui possèdent plus de 100 000 bitcoins commencent par. La dernière fois quand j'ai fait une vidéo, j'avais montré aussi ça. Ceux qui se rappellent, ça commence. Les gens qui possèdent plus de bitcoins ont commencé par avoir encore plus encore. Et regardez un peu ici. Ici, on voit clairement que c'est une adresse. C'est les wallets les plus puissantes en bitcoin. C'est ici. Premier, c'est le wallet de Bitcoin, de Binance. Deuxième, c'est le wallet de Binance, de Bitfinex. Ouais, Bitfinex. Troisième, c'est notre gars. Mais lui sort d'où? Oh, vous allez voir que. Et le gars ne fait qu'acheter simplement. Il ne fait qu'acheter. Ils ne font qu'acheter. Aïe, on continue. Bon, après c'est Binance. Après c'est encore un wallet de Binance. Après c'est un wallet, on ne sait ça appartient à qui. Et ce wallet là, regardez, elle a été créée en 2022, cette année, début de cette année en février. Regardez, elle a fait juste comment 41 transactions. Elle a déjà emmagasiné plus de, regardez, presque 100 000 bitcoins. Deuxième wallet, on ne sait pas c'est de qui. Troisième wallet, on ne sait pas c'est de qui. Quatrième wallet, on ne sait pas c'est de qui. Normalement, c'est les échangeurs qui doivent être en devant, premier, deuxième, troisième. Mais maintenant, il y a certains wallets qui sortent de nulle part et commencent par se positionner en bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Même il y a certains échangeurs là, c'est vrai, peut-être il y a des wallets qui ne sont pas identifiés pour certains échangeurs, mais regardez, c'est pas possible, quoi. Les gars là sont en train de monter en force, regardez. Ils sont en train de monter en force. Les wallets identifiés, on met le nom OKX, un chèque, vous voyez, non? Mais il y a certains qui ne sont même pas identifiés. Regardez. Vous voyez? Donc, pour vous dire simplement que ceux qui dorment et pensent que c'est la fin du bitcoin, peut-être vous vous trompez. Ces gens-là sont idiots pour acheter autant de crypto-monnaies, autant de bitcoin en ce moment. Alors, voici ce que j'ai voulu vous apporter comme nouvelle. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!